Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite tier list. Voilà, normalement ça devait être un tournoi au foufou, mais ça fait partie de ces rares vidéos que j'ai pas eu le temps d'enregistrer avant que le site y ferme. Donc on va être sous un format tier list. Donc je lance l'enregistrement. Normalement ça devrait pas tarder. Voilà. Donc on va essayer de voir quel est le meilleur film d'Elle Fanning. Alors je les ai pas tous vus. Donc il y en a 46. Donc on va les classer en mon film préféré, donc je mettrai tout en haut. Les très bons films ici. Les films moyens, je sais pas s'il y en a vraiment sur ceux que j'ai vus. Des films mauvais, je suis pas sûr non plus. Et il y a les films que j'ai pas vus qui là va être plutôt bien remplis également. Donc il y a des films, il y a aussi des séries télé, hein. Par exemple je vois la photo, ça c'est The Great. Mais je crois qu'elle a pas fait tant de séries télé que ça, donc voilà, je laisse passer. Donc, moi j'ai un deuxième fichier à côté pour avoir le nom des films, parce que comme ça avec la miniature, en plus des fois coupé comme ça, je sais pas toujours ce que c'est, ou là c'est trop petit pour lire. Bref. Du coup, le premier c'est 20th Century Woman, j'ai pas vu. Le second, About Ray, ça, j'ai pas vu. De toute façon, tous ceux que j'ai pas vus, je vais les mettre en premier, comme ça, au moins après, on n'aura que les choses où il y a des choses à dire. Ensuite, on a Astro Boy et Babel, que j'ai pas encore vu. En plus, là, elle était vraiment toute petite. Ensuite, on a Ballerina et Dalton Trumbo. Donc là, j'ai vu aucun des deux. Mais si Ballerina, je vois un peu l'affiche et tout. Mais j'ai pas vu ce film. Ensuite, on a déjà vu Dirty Sexy Money. Bon, déjà vu, non. En plus, ça s'appelle déjà vu, mais je l'ai pas vu. Ensuite, quand les petits Doctor House. Ok, donc ça, c'est une apparition de Doctor House. J'ai jamais aimé Doctor House, donc j'ai jamais trop suivi. Ensuite, on a quoi? École maternelle. Tac. Esprit criminel. Voilà, aussi fait un caméo dans Esprit criminel, mais ça non plus, je regarde pas. Je regarde que NCIS en truc d'enquête. Ensuite, on a Galveston. C'est vrai que je vais le regarder, puis j'ai toujours pas vu. Ensuite, en rousse, Ginger et Rosa. De la photo en noir et blanc, c'est Hit Cordon TV. Ok. Ça, c'est How to Talk to a Girl at the Parties, un truc comme ça, qui est un film que j'aimerais beaucoup voir, mais qui est pas trouvable en français en tout cas. Mais je pense que je le verrai un jour, il a l'air vraiment très cool. Ensuite, le truc en animation, c'est les Box Trolls. Ok, bon là c'est con parce qu'on voit Colin Farrell, mais on voit pas Elle Fanning. Et en plus, j'ai vu ce film, c'est un peu con. Donc à côté, en rousse, alors, l'étrange. Ok, donc ça j'ai vu, mais ça date quand même. Ligne de vie, hop, pas vu. Live Bat Night, pas vu. Ça, je crois que c'est ça, son truc d'amour, la coronation Netflix, j'imagine. Ah non, même pas. Low Down, pas vu. Ensuite, on a Les Maléfiques, que j'ai pas vu non plus parce que je n'aime absolument pas Angelina Jolie. Pour moi, c'est une des actrices les plus surcotées de l'histoire du cinéma. Voilà, donc ça me fait chier de mater un film avec elle. Marie Cholet. Marie Cholet, j'ai une affiche chez moi, mais j'ai jamais vu. Ok. Et ça, c'est un caméo de New York Unity Special. Ok. Ensuite. Parce que je vois que j'ai des messages qui arrivent en même temps, parce que enfin, juste après. Dans 2 heures quand même, 2 heures, 2 heures et demie, je suis en soirée avec mes potes. Donc là, ça commence à réfléchir, est-ce qu'on mange en ville? Est-ce qu'on mange avant d'aller boire un verre chez nous? Enfin, chacun chez soi. Enfin, bref, il y en a qui ont envie d'aller manger en ville. Chacun va faire ce qu'il veut. Euh, voilà. En tout cas, moi je pense que je vais manger avant, mettre cette vidéo en ligne pour demain. Enfin, du coup, tout ce que je raconte pour vous, ce sera passé la veille, mais bon, voilà. Ensuite, donc on allait. Ok, donc ça c'est Nouveau Départ, Phoebe in Wonderland. Ok. En fait, je me rends compte que j'ai pas vu tant de choses que ça avec elle. Reservation Road. Sam, je suis Sam. Ok, donc ça c'est en plus quand elle jouait sa sœur en étant petite. Bon, le film avec l'autre connard là, Seul sur Terre.
Voilà, hein, qui est une des raisons pour laquelle Blanche-Neige et les sept nains est à chier, hein, voilà, parce que monsieur et son ego surdimensionné ne voulaient pas que d'autres nains euh, puissent exister dans le monde du cinéma, hein, alors que techniquement il y a mieux que lui, hein, voilà, mais le gars, le mec c'est quand même un nain et qui interdit le fait qu'on parle de nains, qu'on utilise des nains dans le monde du cinéma, sauf que du coup bon, on en fait quoi de tous les nains qui veulent devenir acteurs? Voilà, ben, on n'en fait rien parce que monsieur ne veut pas qu'on en fasse quelque chose. Bref, ce mec-là, pourtant, c'est un bon acteur, hein. En tant qu'acteur, il est vraiment très bon. Mais alors, par contre, humainement, il y a rien qui va chez lui, hein. Donc, ensuite, on a Somewhere et Super 8 juste là. Donc, ensuite, ça, c'est ouais, The Girl from Plainville. Pareil, il faut que je regarde. Ça a l'air vraiment sympa. C'est une série où. Enfin, ça a l'air sympa. C'est une série où, en gros, il y a, en fait, en harcelant tellement son conjoint finit par se suicider. Du coup, il y a une enquête pour meurtre. Et c'est assez intéressant pour voir à quel point ben, un suicide, s'il est causé par le harcèlement, est-ce qu'il peut être considéré comme un meurtre ou pas. Enfin bref, je trouve que, en plus, c'est tiré d'une histoire vraie, hein, et je pense que ça peut être vraiment intéressant comme propos. Donc après The Great, qu'est-ce qu'on a? The Lost Room. Ok, bon, The Néon Démon, j'ai déjà vu. Ensuite, on a quoi? The Nutcracker in 3D et The Roads Not Taken. Ok. The Vanishing of Sydney Hall. Ok. Ensuite, Tous nos jours parfaits. Ah bah c'est ça le truc sur Netflix, Histoire d'amour sur Netflix. Ok. Ensuite, on a Twixt, un jour de pluie. Alors, Twixt, et ça, un jour de pluie à New York. Ça, c'est le film sur. Je sais plus comment il s'appelle. Un parfait inconnu. J'ai pas envie de me tromper d'artiste, donc je préfère ne rien dire plutôt que dire une grosse connerie. Et ensuite, on a Winn-Dixie, mon meilleur ami. Sûrement un film lié aux chiens. Et Young Ones. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, bah, dans la carrière de, de Al Fanning, j'ai pas vu tant de choses que ça. Et pourtant, pour moi, c'est une très très bonne actrice, juste avec le peu que j'ai vu. Du coup, j'ai dû voir plus de films avec sa sœur que du coup avec elle-même. Et, et voilà, bref. Donc si on classe le reste, alors ça c'est Benjamin Button, si je me trompe pas. Attends, l'étrange histoire de... Oui. Ok, donc ça c'est l'étrange histoire de Benjamin Button. En vrai, donc de mémoire, elle joue le personnage principal quand elle est enfant. Puisque je crois que le film, ça fait très très longtemps que j'ai vu, c'est qu'au lieu que les gens ils grandissent, du coup tout fonctionne à l'inverse, au lieu de grandir, ils rajeunissent et tout ça de mémoire. Euh, L'histoire est sympa, j'en ai pas forcément un souvenir incroyable, honnêtement. Je sais que c'est pas un mauvais film, j'en ai pas non plus un très grand souvenir, hein. La preuve, je me souviens à peine du concept. Donc je vais mettre dans le film moyen, parce que je peux pas mettre en très bon, parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je peux pas le mettre en film mauvais, parce que bah, Benjamin Button, c'est pas non plus un mauvais film. Mais voilà, je vais le mettre en moyen, parce que pas grand chose à dire dessus. Ça doit être Super 8, que pareil, j'ai vu il y a pas mal d'années. Donc j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je crois que c'est comme Benjamin Button, hein. Je pense sur le coup j'avais trouvé ça sympa, et puis après, bon bah voilà, je suis passé à autre chose. Et ces films-là, je ne les ai pas forcément retenus plus que ça. Ensuite, on a Les Proies. Donc Les Proies qui pour moi il y a un très très bon film. Les Proies qui est un film de Sofia Coppola où Colin Farrell, alors je crois que ça se passe pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Et en fait, Colin Farrell est dans le territoire ennemi de son idéologie. Je ne sais plus laquelle est la sienne, s'il est pour l'esclavage ou contre. Enfin bref, en tout cas, il se retrouve sur un territoire ennemi, donc il essaye de se cacher, en plus il est blessé et tout, et il arrive dans une sorte de couvent ou truc comme ça, où il n'y a que des femmes, en plus avec un sacré casting, parce que de mémoire, il y a Kirsten Dunst, c'est Kristen Dunst ou Kirsten Dunst, enfin bref, la meuf qui joue dans
Attends, c'est quand même pas la même personne qui joue dans The Dark Knight et dans Spider-Man. Attends, le truc c'est que je sais plus comment ça s'écrit. Kirsten Dunst. Pourquoi il y a le mot saint quand on recherche Kirsten Dunst? C'est trop bizarre. Vraiment, c'est trop bizarre que ce soit la deuxième recherche. Vraiment, il y a vraiment des tarés, hein. Long métrage. Euh, bon, Jumanji, bon ça j'ai vu quand j'étais ado, je l'ai vu plus tard. Donc ouais, c'est bien elle qui joue Mary Jane. Et dans les années 2010, attends, elle a, non c'est pas elle dans, attends mais c'est qui joue dans les Dark Knight? Alors je suis désolé, hein, je fais un petit écart. Distribution. Ah, Maggie Gyllenhaal. Ok, je confondu les deux. Mais par contre, elle joue bien. Parce que, au final, c'est pas forcément que ça que je voulais vérifier. En plus, il y a beaucoup de choses. Nanana. Ou alors, attends, mais. Après, c'est vrai qu'elle a un visage assez commun, donc facilement. J'ai envie de dire, on peut la confondre facilement avec d'autres actrices. Allez. Alors, Naki. Ah oui, non, c'est bien elle. Kirsten Dunst, Nicole Kidman, Elle Fanning. Angourie Rice, qui n'était pas encore connue, hein, c'était avant qu'elle apparaisse dans les Spider-Man, et encore des Spider-Man, elle a un rôle très secondaire. Mais après, on l'a vu dans un truc où elle a eu un rôle plus important, je crois. Bah oui, dans Mean Girls, je me disais aussi, c'est elle qui joue l'héroïne de Mean Girls, Angourie Royce, Katie. Dans le dernier, qui est sorti l'année dernière. Donc voilà, on a quand même Kirsten Dunst, Nicole Kidman, Elle Fanning, même si c'est surtout Kirsten Dunst et Nicole Kidman qui ont le plus de place, hein, chez les femmes de cet endroit-là. Mais franchement, le film est très très bon, c'est limite un thriller, c'est presque un thriller, hein, vraiment, elles vont lui en faire vivre de toutes les couleurs et tout. Il n'y a pas forcément de violence physique, enfin si, il y a quand même un petit peu, mais c'est plus, je trouve, psychologique qu'autre chose, et je trouve ça vraiment, vraiment sympa comme film. Franchement, c'est un film que je peux revoir quand j'ai envie. Ensuite, on a The Déon Démon, que je trouve être un très bon film aussi, euh, qui est plus particulier, qui peut choquer des gens. Donc franchement, si vous êtes jeune, ne regardez pas ce film. Euh, Parce qu'en gros, le film, c'est Elle Fanning enfin le personnage de Elle Fanning qui va essayer de devenir mannequin, on découvre à quel point le monde du mannequinat est absolument horrible et tout ça. Et, euh, et du coup, euh, il se passe beaucoup de choses, dont des scènes assez choquantes. euh, enfin, une scène qui est assez choquante au point que j'ai un pote qui ne veut plus à jamais revoir ce film parce qu'il a été choqué d'une scène. Et cette scène, je vais vous la raconter pour, voilà, comme ça, ben, bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, ah ben, je veux voir ça, après, c'est pas non plus hyper voyant, mais on montre quand même des choses. Voilà. Mais comme ça peut peut-être rebooter des gens à ne pas regarder ce film. C'est con de faire une contre-pub contre un film que je trouve très bon, mais en même temps, sachant que ce film a déjà choqué une personne dans mon entourage, je préfère éviter que ça en choque d'autres. Voilà. Mais en gros, la scène, c'est très simple, c'est qu'en fait, dans le film, t'as une femme qui est lesbienne, qui est tombée amoureuse de l'héroïne, donc interprétée par Elle Fanning, et qui à un moment donné veut essayer de coucher avec elle. Et du coup, le personnage d'Elle Fanning la rejette et s'en va. Et un peu plus tard, dans le film, du coup, il y a le personnage de Elle Fanning qui se masturbe. Alors, on ne voit rien du corps de Elle Fanning, hein, voilà. Donc, s'il y a des pervers qui veulent aller voir, bah, vous serez foutus, vous verrez rien. Mais en gros, on comprend ce qui se passe, voilà, c'est suffisamment subtil pour qu'on voit. Par contre, ce qui n'est pas subtil,
c'est du côté de la femme qui l'a agressée sexuellement, enfin plus ou moins agressée sexuellement parce qu'elle a tenté un truc et puis elle s'est fait rejeter direct, mais voilà. Et pour elle, c'est plus visuel. Mais je pense que les gens auraient aimé que ce ne soit pas ça le plus visuel, puisqu'en gros, cette meuf-là, elle travaille dans une morgue, et du coup, à ce moment-là, parce que tu as les deux trucs qui se passent en parallèle, elle, elle globalement, couche avec un cadavre qui ressemble au personnage de Elle Fanning. Et ça, cette scène-là en particulier, de l'histoire, enfin cette scène entre guillemets de cul avec un cadavre, ça a totalement choqué mon pote. Et ça peut choquer beaucoup de gens. Moi, je sais que le cinéma n'arrivera jamais à me choquer parce que bah, je sais que c'est du cinéma. Bon, je sais que dans des très vieux films, il y a eu des catastrophes et tout, mais de manière globale, le cinéma, je sais que c'est de la fiction, que voilà, mais si t'as des gens qui meurent, qui arrivent des catastrophes et trucs comme ça, je sais que c'est que du cinéma. Alors oui, des fois il y a des histoires sombres dans les coulisses, mais je sais que ce que je vois à l'écran, c'est du cinéma, c'est des personnages, et du coup, ça me touche pas autant que si ces choses-là arrivaient à des vrais gens, quoi. Donc moi, la scène m'a pas choqué, mais je sais que pour des âmes sensibles, elle peut être très très choquante. Donc franchement, si vous êtes sensible, n'allez pas voir ce film parce que la scène pourrait vous choquer. Et si vous en avez rien à foutre comme moi, que de toute façon vous dites le cinéma c'est que du cinéma, voilà, on sait que forcément le cadavre il n'existe pas, on sait que c'est forcément un mannequin qui a été créé pour la scène et tout ça quoi. Donc voilà. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film-là, et voilà. Ensuite, on a la série The Great, qui pour moi est une très très bonne série télé. Alors, j'ai pas encore vu la saison 3, mais j'ai vu les deux premières, qui en gros est une série un peu humoristique, un peu en mode sitcom, sur l'histoire de Catherine the Great, qui a été une dirigeante de l'Empire russe. Voilà, je préfère dire dirigeante parce que je ne me souviens plus de son titre précis. Euh, D'ailleurs, je sais même pas si ça s'appelait vraiment la Russie à l'époque, mais bon. En tout cas, c'est très drôle. D'ailleurs, la série assume totalement de ne pas reprendre les faits historiques de manière très précise, hein. Ils assument totalement d'être de la fiction, de prendre comme sujet de base l'histoire de Catherine the Great et d'en faire une série très humoristique autour. Et du coup, ça marche très bien. Tu vois, c'est pas comme ceux, par exemple, qui disent oui, on va faire un biopic et qui totalement, finalement, ne respectent pas la personne sur qui ils font un biopic. Au moins là, il y a vraiment un très très grand respect de l'histoire, même si c'est un peu détourné, mais c'est totalement assumé. Et mon film préféré de Elle Fanning, du coup, bah, c'est Teen Spirit. Donc Teen Spirit, c'est quoi? C'est l'histoire d'une jeune qui s'appelle Violette, donc qui est une jeune polonaise qui est... alors, je sais pas si elle est née en Angleterre, ou en tout cas, ou si ça vient de sa mère qui a immigré, mais en gros, voilà, ce sont des gens d'origine polonaise qui vivent en Angleterre, donc c'est assez intéressant parce que j'ai des origines polonaises, mon nom de famille est polonais. Euh, et du coup, ça crée une identification, on peut dire. Et du coup, son objectif dans le film, c'est de devenir une star de la musique. Et pour ça, du coup, elle va participer à un programme qui s'appelle Teen Spirit, qui est un peu dans la veine d'émissions comme... Alors, c'est pas exactement comme The Voice, mais au moins en disant The Voice, je sais que euh, vous voyez l'idée, quoi. Surtout que le chant passe un peu en second. Il y a quand même des scènes de chant sur scène, mais l'important c'est surtout son développement en tant qu'artiste, son lien avec son manager, tout ça, qui est vraiment hyper intéressant. Son acting est très cool, le chant est très cool. En plus, à l'époque, c'était incroyable. J'avais été au cinéma, j'adorais déjà Elle Fanning pour les quelques films que j'avais vus. En plus, à l'époque, je crois que Catherine the Great, il y avait peut-être déjà la saison 1 qui était déjà sortie. Et, comment dire, à l'époque aussi, de rendre le monde de la musique, ce n'était pas Maisie Peters, donc une chanteuse britannique, ma chanteuse préférée, mais Sigrid, une chanteuse norvégienne. Et le film, par rapport au concours, se conclut pour le personnage de Elle Fanning
pour l'une des chansons les plus connues de Sigrid. Donc pour moi, c'était un moment incroyable. En plus, j'avais vu sur internet que parmi les chansons utilisées, il y aurait justement le titre Don't Kill My Vibe de Sigrid. Et quand j'ai su ça, j'étais en mode oh, trop dingue, je veux absolument voir ça et tout. Et, euh, et du coup, le fait que ce soit mon actrice, enfin une de mes actrices préférées, qui chante le titre de ma chanteuse préférée de l'époque, c'était incroyable. Moi, franchement, j'avais kiffé. Je me suis dit très très bon final pour le film. Bref. Après, il est très classique, j'ai envie de dire, hein. Est-ce que c'est le premier film de l'acteur Max Minghella en tant que réalisateur. Donc Max Minghella qui était le meilleur ami de Daniel Radcliffe dans The Horns. Et, euh, et le film, il est quand même classique, hein. Il a les défauts des films classiques de ce genre-là, hein. C'est parce que forcément, il faut que l'ascension à un moment donné soit perturbée pour que la personne tout soit pas trop facile. Donc les moyens, voilà, sont un peu classiques, mais le film est quand même très cool. Moi, j'ai vécu pas mal d'émotions en regardant ce film. Donc franchement, j'en suis très satisfait, j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est peut-être le film que j'ai revu le plus de fois de Elle Fanning, que The Great, je crois que là, j'ai vu les deux saisons, mais j'ai dû les voir qu'une fois. The Néon Démon, j'ai dû le voir deux trois fois. Euh, les Proies, j'ai dû le voir une ou deux fois. Bon, ceux-là, je les ai vus qu'une fois. Teen Spirit, j'ai dû le voir pas loin d'une dizaine de fois, donc vraiment j'aime énormément ce film. Et pourtant, j'aime pas trop les films où ça chante, mais le fait que enfin, le fait que ce soit logique, c'est ça qui me plaît. Parce que par exemple, quand tu fais une comédie musicale, j'aime pas en général. Alors, il y a des comédies musicales que j'ai plutôt bien aimées, hein. On parlait de Angourie Rice qui était dans ce film, euh, qui est du coup est l'héroïne de, de Lolita Malgré de Mean Girls, voilà, version 2024, qui est une comédie musicale que j'ai beaucoup aimée. Euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours cet aspect que moi, mon cerveau, il aime pas. C'est cet aspect où les gens se connaissent pas. Enfin, la plupart du temps, ils se connaissent pas. T'en as un qui se met à chanter, qui se met à danser, et puis tous les gens autour, les figurants, ils se mettent à chanter, à danser avec la même chorégraphie et tout. Enfin, moi, alors ok, c'est beau, c'est joli. Enfin, pas tout le temps, hein, parce que The Weeknd, c'était nul. Mais en fait, mon cerveau, il a besoin que les choses aient une logique. Et là, bah, les comédies musicales n'ont pas de logique. Tu vois, je préfère de très loin des Teen Spirit, des Pitch Perfect, où tu fais des films musicaux, mais où la musique fait partie du film. Enfin, c'est des gens, voilà, qui veulent, bah, de toute façon, dans les deux cas, c'est des gens qui veulent gagner des concours de musique. Et là, mon cerveau, il apprécie plus, qu'il dit, ok, ça chante, j'aime pas quand ça chante, mais ici, il y a une raison, c'est le propos du film. C'est, voilà, on veut gagner un concours de chant. Donc finalement, mon cerveau, il aime bien. Mais une comédie musicale classique, mon cerveau, il est en mode, non, non, je peux pas, ça peut pas. Pourquoi les gens d'un coup, ils se mettent tous à chanter, à danser ensemble? Des gens, ils se connaissent pas, et puis tout le monde connaît la même chorégraphie du personnage principal qu'ils connaissent pas. Enfin, les comédies musicales, je peux pas. Voilà, manque de logique. Après, c'est le principe, hein. Et franchement, ceux qui aiment bien, c'est très bien pour eux, mais moi, je n'y arrive pas. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là, parce que bon, on a terminé. Finalement, je me rends compte que j'ai pas vu tant de choses que ça d'Elle Fanning. Et pourtant, ça me suffit à me dire que c'est quand même une actrice avec un acting de fou, parce que bah, les rares fois où je l'ai vue, elle avait vraiment un très très bon acting. Sa sœur, c'est pareil, je pense qu'un jour on fera la même sur sa sœur, où je pense qu'elle aurait vu plus de choses, mais je pense que là, tout ça, là, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de choses à rattraper. Il y a quand même des choses que j'ai envie de voir, comme How to Talk to a Girl at the Party. Il y en a un là-dedans qui est le film sur Marie Cholet. Je sais pas c'est laquelle image. Ok, bon en plus c'est à peu près celle que je pensais. Donc ça c'est l'autobiographie de Marie Cholet. Bon, Les Maléfiques, un jour je vais quand même les regarder, mais bon ça fait chier de me mater 3 heures de film, parce que bon bah 1 heure et demie chacun, 3 heures de film avec Angelina Jolie ça me fait un peu chier.
Bon, après, il y a des films qui peuvent être sympas. Celui-là, bon, je le regarderai, mais j'avoue que j'en ai pas très envie. Là, Timothée Chalamet, pas très envie de le voir. Ça, pareil, l'acteur principal, je l'aime pas. Voilà, en fait, c'est le problème. Twixt, par contre, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Enfin, bref, il y a des films, même dans ce filmographie, quand même, qui m'intéressent. La série télé, là aussi, The Girl from Plainville, il faut que je regarde. Donc, il y a des choses qui m'intéressent, il y a des choses où je suis un peu plus réticent à vouloir regarder. Mais il va falloir que je regarde, que je me force. Après, les pires pour moi, c'est me taper 3 heures d'Angelina Jolie. Ça pour moi, c'est pas possible. Et lui, là, c'est le mec qu'on voit dans Donjons et Dragons, le héros de Détective Pikachu. Je supporte pas son acting, il est dans un surjeu de fou. En plus, il joue toujours le même rôle du mec peureux et tout. Alors là, quand c'est une comédie romantique, je pense pas qu'il ait vraiment ce rôle-là, de loser et tout, mais voilà, j'ai beaucoup de mal avec. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à me dire pour vous quel est votre film ou votre série préférée, voire les deux, de Elle Fanning. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.